Salut mes coquinous, salut mes coquinettes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une voix cassée. Mais avant tout, on se retrouve pour une petite vidéo sur le Tsunami 24 qu'on peut voir ici, là, la petite boîte. Ouh, voilà. Donc, qu'on a ici. Voilà, ici, on a notre petit plan serré. Euh, je vais vous expliquer ce qu'on peut faire avec ce dripper là, donc le Tsunami 24. Vous avez là, juste ici, une petite photo du Tsunami 24 avec ce qu'on peut faire avec, ce qui permet, voilà, tout simplement. Ce qui a juste marqué en fait ici. Je sais pas si vous pouvez voir. Ah, c'est bon. Donc juste ici. On voit que la caméra ici, elle a du mal, hein. Je vais, hop, là je lève mon doigt. Allez, vous voyez, petite lampe de latence. C'est normal, c'est la capture vidéo, c'est l'iPhone, c'est l'AirPlay, c'est long. Donc on se retrouve avec ce Tsunami 24 RDA avec son plateau Velocity. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ce petit plateau là? On peut faire nos propres coils, normal, c'est un dripper. On peut faire nos propres coils. Il accepte les gros coils comme l'Alienware Coil ou le Coil Stranger, si je dis pas de bêtises. Non, il peut accepter le Alien Clapton Coil et le Staple Stranger Red, enfin voilà, moi mon anglais il est pourri. On a donc sur ce tsunami, on a des airflows énormes, donc 3,5 mm en hauteur et 8 mm en longueur. On a une cuve de 7 mm de profondeur. Pour la partie résistance, donc nos coils, on a, en longueur 3 mm et en largeur, donc en hauteur, on a du 2,1 mm, c'est précis. Si c'est marqué. On a aussi donc à l'intérieur, je sais pas si on va pouvoir voir, notre airflow qui est là aussi, donc les petits tubes d'airflow qui font 4 mm de diamètre. Et c'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc on a une cuve de 7 mm. Donc c'est-à-dire qu'on peut vaper un certain moment. Euh, ça dépend après à combien vous montez vos wattages. Moi je suis à 45, je peux monter même jusqu'à 50. Ma cuve, moi elle est vide là. Ma cuve est vide. Le coton a tout aspiré. On peut faire le petit test. Donc je reprends le retour caméra. Donc on va faire le petit test et après on va passer à ce qu'il y a dans la boîte. On a un putain de cloud. Il m'en reste même encore. Vous voyez, hop, il y a la fumée qui se disperse devant la caméra. Vraiment un très bon cloud. C'est bon, ma chambre, elle est foutue. C'est du brouillard. Donc, pour fumer, donc pour vaper, j'ai utilisé le Cloud Vapor, le Hiroko. Donc le Hiroko de chez Cloud Vapor, une marque française. Euh, je peux vous le conseiller, mais sincèrement, ne l'achetez pas. Pour moi, il est pas tip top. On se rapproche d'un gourmand, mais avec des fruits. C'est tout. C'est un gourmand fruité. C'est horrible. Enfin, c'est horrible. Ça dépend comment vous le vapez, ça dépend avec quoi. Ça passe très bien avec le dripper, mais ça passe pas sur un Clearometer ou un Atto. Ça passe pas du tout. Il y a plus de dégoût. C'est comme le Denpai. C'est un 100% VG, c'est un max VG. Et c'est vraiment pour le dripper. Fumez ça sur un Atto, mais vous êtes un beau gosse. Ou une belle gosse. Moi, je n'y arrive pas. Je pourrais pas essayer même. Je préfère pas essayer parce qu'un max VG, déjà que là, c'est déjà que c'est vraiment déjà lourd. On a du 30-70, sachant que moi, en gourmand, je préfère. En gourmand, en équivalent de gourmand, je préfère un 50-50, donc la chose, qui est largement mieux, que j'utilise avec le Melo 3.
Donc, c'est tout simple. Je vais vous faire un plan serré sur le tsunami. Donc, je le dévisse. Si j'y arrive. On va y arriver. On va y arriver. Il me faut juste du sopalin. Voilà. Hop, on est parti. On le démonte. On a un peu de juice. Ici, normal, c'est les petites fuites qu'on a quand on remplit trop sa cuve. On va le mettre sur son petit socle, qui n'est pas livré avec. Et hop. Je sais pas si vous allez le voir, on va le mettre là. Donc, ici. Donc, on a donc ici notre petit tsunami. Donc, avec deux coils. On a un dual coil qui, donc ça nous fait en tout une résistance de 0,31. On a un cotton blend, donc qu'on a ici. Le cotton blend, qui est super pour moi. Et on a le Cantal, parce que je m'appelle pas Chantal. Vous connaissez tous la pub, on s'en fout. On s'en fout, on dit des conneries. Donc, la bobine de Cantal, pour faire nos coils. C'est nickel. Vous pouvez aussi acheter du Clapton, déjà préfet. Comme j'en ai parlé avec mon revendeur, donc revendeur JazzVap, qui est juste en haut. Vous voyez, hop. Et juste ici, juste ici, là, vous voyez, là, 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 il y a un lien. Et ce lien-là, vous le remarquez. Et vous avez sa page Facebook où il présente tous ses produits sous forme de revue, mais vite explicative, donc une description avec les photos. Super gentil. Vous avez le numéro de téléphone juste en haut, là, hein, juste au-dessus du petit vapoteur, enfin du vapoteur. Avec la localisation, donc la ville où il est installé, ce qui fait, donc un shop et il conseille, il peut même vous apprendre à faire des coils, comme il me l'a fait pour moi. Généralement, il vous l'apprend quand quand vous achetez un dripper. Si vous ne savez pas du tout comment marche un dripper, il vous explique. C'est ça qui est bien. Il va rester là avec vous, il va faire ses deux premiers coils, il va vous montrer comment on fait. Ensuite, on va enlever nous-mêmes le coton et les coils pour en refaire. Il y a aussi une boîte à outils bien sûr à acheter, que je n'ai pas en ce moment parce que bon, petit problème d'argent, bah, on s'en fout. Enfin là, on n'est pas là pour parler de mes problèmes. Donc dans la boîte, quand on l'ouvre, pof, on tombe sur quoi? On tombe sur une petite boîte bien sympathique. On ouvre, hop, sur quoi on tombe? Oh là là! Vous voyez, stupéfait, jeu d'acteur, mettez-moi 20 sur 20. Donc on a une clé à laine, plus une clé cruciforme. Donc je vous la montre. Tac. Je la mets là. Le focus il va pas se faire, j'imagine. Donc on a une clé à laine qui nous est fournie, ça c'est super. On a un drip tip. Un drip top, pardon. Un drip top totalement rond. Voilà que je perds. Au revoir. On a un sachet. Donc un sachet, donc un kit joint plus un kit visserie. Et l'adaptateur de tip top à drip tip. De drip top à drip tip. Et c'est là que vient en jeu le petit adaptateur. C'est qu'avec, on nous donne un drip tip. On n'en a jamais assez des drip tips. Donc c'est tout pour ce qu'il y a dans la boîte. On a l'arrière, du coup. On a une petite face arrière. Où ça nous dit qu'on a le tsunami, évidemment. Qu'on a un drip tip
Whiteboard 14,2 mm. Donc là, le whiteboard, c'est le gros, il me semble, le tout gros. Ensuite, on a le diagonal. Le diagonal, c'est celui que j'utilise en ce moment, donc celui-là qui fait la forme d'un triangle. Et on a le drip type 510 que je vous ai présenté il y a un instant. On a quoi là-dedans? Donc l'adaptateur 510. On a une clé Allen, donc normal. Ils nous disent qu'on a un hollow positive pin, donc bah justement, oui, d'accord. Oui, non, mais oui, je vois ce que c'est, mais je ne saurais pas vous l'expliquer. Et c'est tout. Donc, on a aussi le scratch code pour nous dire que c'est un produit d'authenticité de chez GeekVap. Voilà, on a sinon une très jolie boîte. Vous voyez? Ah non, vous voyez pas. Vous voyez? Très jolie boîte. Elle est super bien faite. On a donc ici même un plateau Velocity pour faire notre propre coil et qui est vraiment génial. Donc je vais tirer quelques puffs et puis on va y aller, on va tester plusieurs goûts, on va changer un peu le coton aussi et on va se lancer dans l'aventure. Donc on vire le socle, on remet notre petit... Ah, je vais y arriver. Alors les joints, c'est pas ce qui manque, ils marchent nickel. Alors ça par contre pour marcher, il marche. Hein. Voilà, super, je fais tout tomber, je casse tout, oui. Donc ça, par contre, vous êtes sûr, ça marche. Du feu de Dieu. Je crois même que je vais le remettre sur son socle. Pour le mettre. Hop. Voilà, donc je l'ai mis. Là, je suis passé en airflow un coil. On va régler ça après. Voilà. Jazzat me parle. Donc, ça, on le met. Les aléas du direct. On ferme un peu l'airflow. Moi, je le mets à moitié l'airflow. Ensuite, là, je vape à 50 watts. D'ailleurs, j'ai plus beaucoup de batterie. Voilà, on a vraiment de la fumée. Mais à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Là, mon bureau, il est en fumée. Vous voyez la caméra là, notre petite caméra là. Il y a la fumée de partout. On a un petit brouillard, c'est cool. C'est très bien. Si vous voulez être engagé comme machine à fumer pendant les petites soirées, allez-y. Hein. Ce dripper là, il est fait pour tout. Et avec ça, ce n'est pas fourni. Mais voilà, comme je vous ai dit, si vous achetez là-bas, il vous fait une base donc de coil. Voilà, le focus il va se faire ou pas? Focus. Il veut pas focus. C'est pas grave. Donc voilà, pareil, là c'est du 0,30. Moi j'ai fait du 0,31. Donc c'est vraiment. Là il a même un peu bleui, ça c'est pas si grave que ça. Et là du coup je vous ai dit qu'on allait changer le coton. Donc pareil, on vire ça. On prend notre petite pince qui va bien en céramique. Voilà, bon c'est pas la meilleure pince qui existe. On prend la petite poubelle à côté. On tire le coton. S'il veut bien venir. Hop, voilà, coton. On vire. On enlève l'excédent de coton qui est sorti. C'est collé au coil. Voilà. On enlève
le suivant. Hop. Pareil, on enlève le coton, on le jette, on enlève les petites particules de coton. Et on va virer donc le produit qui est sur notre coil. Pour ça, on va se mettre à 30 watts. On va paniquer nos coils. Et on y va, on les fait rougir. Voilà. Donc là, on a une chauffe assez parfaite. On les fait rougir. On gratte. Enlever un peu les résidus. On rechauffe. Et voilà. Donc, ça nous donne ça. La caméra, elle veut bien. Voilà, elle nous a fait le focus. Et là, regardez, quand je l'ai rougi, quand il veut bien rougir, voilà, quand on les rougit, vous voyez, ça part du milieu jusqu'aux extrémités. Donc là, notre coil, il est parfait. On utilise toujours un petit sopalin pour récupérer ce qu'il y a dans la cuve. Ça nous sert à rien. Faites attention, par contre, c'est super chaud. Hop. On arrache ça. On utilise notre petite pince. Ça sert la pince. Tac, on utilise la petite pince. On serre. On va plonger. Du coup, notre sopalin. Pour récupérer vraiment un maximum de liquide. Pour pas qu'on ait ce goût de liquide mélangé qui est dégueulasse. Ah, la capture s'est arrêtée. C'est pas grave, on n'en a plus besoin pour l'instant. Voilà. Donc, on va partir sur le Eden Pie. Que vous avez vu tout à l'heure là. Désolé, pour moi c'est là, mais en fait c'est là. Donc là. Donc le Eden Pie, on prend notre cotton blend. Une paire de ciseaux que je n'ai pas là en ce moment. Si, une paire de ciseaux. Bon, prenez une paire de ciseaux précise. Hein. Là, c'est du ciseau dégueulasse. Hein. Quand vous achetez la boîte à outils, normalement, en même temps que le dripper, vous avez déjà le ciseau qui est offert avec avec la boîte à outils. Donc on prend notre cotton blend. Hop. Cotton blend. Je vous rassure, hein, normalement on n'est pas sans ça, on va pas tout utiliser. Hein. Donc, cotton blend. On le tourne, on fait on fait un petit pic tranquillement. Un petit pic. On le met à l'intérieur. Hop. C'est mis. On tire un peu jusqu'à que ça aille jusqu'à la cuve. Hop. On va le détendre. On lui refait ses petites moustaches. Les petites moustaches. On prend notre ciseau. Donc vous voyez à peine ce que je fais. Là, on y va. On va pas sur du précis. Hein. On fait de l'approximatif. Donc là, on a notre premier coton. Donc on va rentrer. Hop. Avec la petite pince qui va bien. Vous faites attention quand vous mettez au niveau de l'airflow que vous laissiez de la place pour pas que ça rentre et qu'on ait des fuites dans l'airflow et que ça devient dégueulasse. Hein. On a les doigts tout gras, c'est horrible. Hop. On dégage l'airflow. Et voilà.
là ici, on a un petit coton qui est bien installé. On voit qu'il y a de la place pour l'airflow. On recommence, petit, même la même chose. On tourne. On le met dans le coil. On peut le récupérer avec les doigts, hein. Hop, jusqu'à que ça touche la partie de la cuve. Et pas jusqu'à l'airflow. On fait la petite moustache pour... Voilà. Un jour, il veut bien couper ce ciseau. Voilà, je vous ai dit, hein, on n'en aurait pas besoin de beaucoup. On a utilisé la moitié. On détend le petit pic qu'on a fait. Pas avoir peur, hein, s'il faut aérer-le. Pas avoir peur. On y va. On prend notre petite pince. Et on refait pareil. Hop. Sur les extrémités. Voilà. On le remet. Là aussi de ce côté-là. On dégage l'airflow. On soulève même un petit peu s'il faut. Et voilà. Voilà. Donc là, hop. On a fini. Pareil, des deux côtés. On peut y aller. On va y aller tranquillement. On va mettre le Head and Pie. Le Head and Pie, c'est quoi comme liquide? Donc c'est un Max VG de chez Big Bang. Et la particularité de ce liquide, c'est qu'il n'est pas qu'à la pomme. C'est que il y a aussi un petit côté rhubarbe. Et là, ça vient de plonger dans le... Voilà, c'est dégueulasse. C'est rentré dans l'airflow. Petit à petit, hein, on met le liquide. Que le coton s'imbibe bien. C'est un produit très gras vu que c'est du 100% VG. Ça veut dire aussi qu'il va falloir le remplir un peu plus souvent aussi. Hop, on le met aussi à l'intérieur. Hop, voilà. On le met un peu dans la cuve ici sans dépasser pour que notre coton s'imbibe très bien de ce liquide qui est juste excellent pour le dripper. Voilà. On en remet un peu sur le coil. Vraiment que ça soit mouillé quoi. Ensuite, pareil ici sur le coil. On en met maintenant sur le coton. On y va goutte par goutte, hein. Faut pas s'acharner à vider le liquide. Et plus en avoir dans l'airflow qu'autre chose, sinon. Voilà. Ça s'imbibe. Vous envoyez aussi dedans. Et au pire des cas, si vous avez du juice dans l'airflow, c'est pas très grave, vous envoyez un petit coup de pipe, un petit coup de sopalin, et ça sera bon. Voilà, là ici ça aspire bien. Ici aussi. Et là on remplit un peu la cuve. Hop. Petit à petit, jusqu'à que le coton il absorbe tout. Qu'on puisse créer ce petit côté cuve. Donc là j'ai pu créer le petit côté cuve. On range. Voilà. Le liquide a pas trop morflé. On peut le refermer. On va du coup faire ce que j'ai dit. Donc, pour pas avoir les petits résidus dans la bouche. Et en même temps que ça reste sur notre machine, on passe à l'intérieur un petit morceau de sopalin. Ça coûte rien. Au contraire, c'est bien mieux. Comme ça. Après, on dise pas que le Tsunami 24
fuit. Non, c'est une erreur humaine, c'est vous. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à mettre du VG hein, sur les petits joints pour la bonne manière que vu que c'est des nouveaux joints, ils glissent pas, ils ont du mal à glisser et du coup c'est super bien d'utiliser un peu de liquide pour sur les joints pour que ça glisse. On va passer un petit coup de sopalin dans notre petit cache du dripper. Pourquoi faire ça? Parce que vous chauffez la vapeur, donc ça crée de la condensation, et la condensation a le goût aussi de votre vapeur, a le goût de votre liquide. Et du coup, c'est beaucoup mieux. Tout essuyer. Même votre drip top si vous voulez. Vraiment qu'on repart à neuf et qu'on oublie le goût, par exemple, du Hiroko pour ma part. Donc hop, dans le drip top, ça absorbe. On le retire. Et voilà. Donc là, c'est bon, c'est tout propre, c'est tout sec. Hop, il n'y a rien. Ma machine n'est pas mouillée. On a donc nos deux bagues Airflow. On va mettre comme ceci. On appuie quand il veut. Voilà. On règle l'Airflow pour ma part. Là, on est sur du 30 watts. J'ai plus beaucoup de batterie sur ça. Et je vais le monter à 40 watts pour le faire chauffer. Voilà. Ça sent super bon. Et maintenant, on va le mettre à 50 watts pour ma part. Hop. Alors évidemment, on a une belle fumée. C'est normal. On est sur du max VG. Vous pouvez même baisser un peu parce que moi, ça m'irrite un peu la gorge. Sur du 40 watts. Même un peu plus. 35 watts. Après, c'est vrai que j'ai perdu l'habitude. Parce que là, on est sur du 3 mg de nicotine. Et là, on est sur du 6. Donc, un bon cloud. Il n'y a rien à redire. C'est vraiment une pure tuerie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été long. Présentation, il y a eu le changement de codon blend, tout ça, le remplissage. Comment dire, la petite présentation de la boîte, du dripper, vraiment tout. On a vraiment fait le truc en complet. Et prochainement, je vous apprendrai à faire vos coils, même si je suis vraiment un débutant parce que c'est la machine. Là, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, le dripper, j'ai depuis hier. Mais plus on essaie d'en apprendre dessus et plus on sait quoi dire sur ce dripper, quoi. Donc, on va parler du prix aussi. Alors, je crois qu'au niveau du prix, j'ai pas payé excessivement cher. Je sais que sur internet, il se vend vers les 29,90. Je crois qu'en magasin, je l'ai payé plus cher. Normal, il y a la boutique à faire, il y a ses salaires à faire. Enfin voilà. Je l'ai payé un peu plus cher. Peut-être, allez, à tout péter, le même prix que le Melo 3. Et pour un dripper, c'est super. Vous mettez, vous êtes là, dans votre film, vous regardez. Tac, vous tirez un puff. Et vous regardez. Vous avez votre fumée. Le goût. Que demande le peuple? On est bien, on est installé sur son fauteuil, sur le canapé, en train de regarder un film, Star Wars,
n'importe quoi. Même un anime, on peut regarder Dragon Ball Z avec Son Goku en version blue. Voilà, voilà. Se taper une série comme Breaking Bad. Vraiment plein de choses. Cette petite bière à la main s'il faut. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose. Et vous avez surtout arrêté de fumer. Parce que si vous êtes sur Dripper, c'est que vous avez arrêté de fumer totalement. C'est-à-dire que vous avez arrêté la tueuse. Voilà, hein, la tueuse. Je pense que tout le monde, tous ceux qui maîtrisent la vape, on l'appelle tous comme ça, la tueuse. C'est vraiment un bon produit. On a un métal brossé. Je sais, je change beaucoup de sujets. Mais c'est pas grave, on passe du coq à l'âne. Comme ça, c'est comme ça dans l'émission, on passe du coq à l'âne. J'ai un truc qui vient dans la tête, hop, je le dis. Donc, cette version, la version du Tsunami 24 existe aussi avec le Pyrex pour voir son coil. Je trouve que ça sert à rien. Mais ça peut aussi servir, au cas où, pour voir si votre compteur est toujours imbibé. Là, on a le point positif. Le point négatif pour moi, c'est vraiment que voir le coil, là, j'ai peur que le Pyrex, il éclate. Avec la chaleur qu'il éclate. Totalement. Voilà, on a la fumée qu'il faut. Le Eden Pie, il est génial. On a ce petit goût de pomme, tarte aux pommes, avec un petit soupçon de rhubarbe. Et c'est ça qui est bon. Qui fait le petit goût sucré, la rhubarbe. La pomme, elle est pas acidulée, comme il faut. C'est pas trop sucré, pas comme le Hiroko qui est très sucré quand même. Ou comme le Lemon Orange, ou Tic Tac, qui est super sucré. Ou d'autres produits que j'ai super sucré. En super sucré, je pense que j'ai la charmeuse. La charmeuse. Non, j'ai le Comic Oops, un raisin noir qui est très sucré, qui est bon, mais qui est très sucré. Ça veut dire que si vous le vapez sur un atto, comme je le fais avec mon Cubis, vous sentez vraiment le sucré. Alors qu'avec le dripper, je l'ai pas encore essayé. Ça doit pas être mauvais. Donc, sur ce, mes coquinous, mes coquinettes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura un peu de montage par derrière, mais pas énormément. Donc la vidéo fera à peu près entre 25 et 30 minutes. En tout cas, ce tuto est pour moi, en gros, ce tuto et cette présentation est pour moi, en gros, euh, tout complet. Je pense qu'il y a tout complet. J'ai un peu parlé de vraiment de tout. Et je pense que c'est assez bien. Je vais pas arrêter de parler, ça c'est normal, c'est pas grave. N'hésitez pas à regarder la vidéo en 2 fois. Si vous êtes là, normalement, c'est que vous l'avez regardé d'un trait, que ça vous a plu. Évidemment, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et on se retrouve très vite sur le vapoteur. C'était Tristan, et je vous dis ciao. Que la vape soit avec vous.